Et nous recevons ce soir Christophe Prudhomme. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93, c'est la Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et membre de la CGT. Vous êtes pour la vaccination, vous êtes vous-même vacciné. Pourquoi cette mesure est donc catastrophique selon vous? Elle est catastrophique parce que l'hôpital et plus globalement le système de santé manque de bras. Donc suspendre, quand le gouvernement dit 1 à 2%, aujourd'hui on est plutôt entre 5 et 10% selon les professions. Suspendre 5 à 10% du personnel, c'est mettre le système de santé en grand danger. Et surtout, alors que des lits sont déjà fermés par manque de personnel, on va fermer de nouveaux des lits. Il y a déjà des conséquences aujourd'hui dans un certain nombre d'hôpitaux, comme à Montélimar, le bloc opératoire n'a pas fonctionné aujourd'hui. Le service de neurologie de Soissons a été fermé, on a renvoyé une partie des patients chez eux. Donc la question c'est, on peut regretter cette situation, mais c'est une mauvaise gestion de la part du gouvernement avec son autoritarisme qui a braqué un certain nombre de patients. Le rapport bénéfice-risque n'est pas dans l'application autoritaire de cette mesure à la date prévue. Il faut repousser cette date. Parce que autrement, on ne s'en sortira pas. Vous savez, on tient aujourd'hui à l'hôpital parce qu'on fait des heures sup, parce que les étudiants remplacent le personnel manquant et les retraités qui viennent nous aider. Mais vous avez des exemples déjà de suspensions qui ont nui Ah bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Pas d'intervention chirurgicale à Montélimar aujourd'hui. À Montélimar. Ouais. Le service de neurologie de Soissons, le seul médecin a été suspendu ce matin. Alors, on peut regretter ses choix personnels, mais après il y a le principe de réalité. Le principe de réalité, le gouvernement l'a appliqué aux Antilles, où il n'applique pas la loi. Il n'applique pas la loi pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnel vacciné. Mais il serait bien qu'il applique la même chose en métropole, parce qu'autrement on va mettre le système de santé sous tension, et les conséquences de la suspension de ces personnels risquent d'être plus graves que de les autoriser à travailler, parce que vous savez, quand vous respectez les mesures barrières et que vous continuez à travailler, les risques sont très modérés. Alors, on entend votre argument sur le risque que ça fait planer sur le système sanitaire déjà mis à l'épreuve durant plus d'un an et demi, mais est-ce que vous comprenez celles et ceux qui se disent « je vais à l'hôpital et je vais être face à un praticien qui lui-même n'est pas vacciné ». On parle des maladies nosocomiales, Patrick Pelloux, avec lequel vous êtes souvent d'accord, dit que c'est la première maladie nosocomiale. C'est-à-dire, nosocomiale, c'est quand on entre à un hôpital, on en sort avec un virus, avec... Oui, mais enfin, il faut se rappeler que il y a quelques mois, par nécessité, on demandait aux soignants qui étaient positifs de travailler en leur expliquant que s'ils respectaient strictement les mesures barrières, le risque était très faible. Donc on ne peut pas raconter tout et son contraire, vous comprenez? Aujourd'hui, le risque de conséquences pour les patients est plus important en suspendant les personnels, c'est-à-dire qu'on va avoir des retards au diagnostic, des retards au traitement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, rien que les retards à la prise en charge au traitement des patients cancéreux, juste pour la première vague, on n'a pas encore chiffré pour les autres, c'est 2 à 6 000 morts en plus. Les retards dans les greffes a entraîné des morts. C'est-à-dire que le manque de personnel aujourd'hui à l'hôpital fait que les malades non Covid, qui sont plus nombreux que les malades Covid, sont mis en danger. Alors après, moi j'incite mes collègues qui n'ont pas été se faire vacciner, en ce cas ceux qui, par colère contre le gouvernement, comme le disait la personne que vous avez interviewée, ont traîné les pieds, à se faire vacciner. Ouais, j'allais vous le dire, parce que voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, ce qu'il aurait fallu faire, c'est être beaucoup moins autoritaire. Ça aurait été mieux que ce ne soit pas le président de la République qui annonce la mesure, mais plutôt, vous voyez, un médecin, enfin une autorité médicale. Voilà, parce que M. Macron se désigne comme le médecin-chef de la France, c'est contre-productif au regard du ressentiment qu'il provoque. On a vu ce que ça donnait avec la chlordécone aux Antilles. Et aujourd'hui, vous savez, le Ségur n'a rien réglé. Il y a un très fort ressentiment des personnels de santé contre M. Véran et contre M. Macron. Et malheureusement, ça se traduit pour un certain nombre d'entre eux par un refus, un rejet de la vaccination. Merci beaucoup Christophe Prudhomme d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.